Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo d'hier. Ça m'a fait extrêmement plaisir sur la présentation du poltergeist. Mais je vais pas m'intéresser trop dessus sur lui parce que c'est pas un fantôme que je maîtrise totalement. L'un des fantômes que je maîtrise le plus, c'est le Zozo et le Revenant. Mais on va plutôt s'intéresser au Zozo dans cette partie. J'en ferai bien sûr sur tous les fantômes. Ne vous inquiétez pas. Donc, tout d'abord, comment reconnaître un Zozo assez facilement? Tout d'abord, on a les trois preuves qui sont l'EMF, l'empreinte digitale et les arbres fantômes. Ce sont les trois preuves. Mais pour toutes les personnes qui vont dire ouais, mais moi je suis en moins deux preuves, moins une preuve, ou même moins trois preuves, en combinant les deux, voilà, on n'a pas accès à ça. Mais du coup, comment on fait pour deviner le fantôme dans ce cas-là? Eh ben, le zozo, il est assez simple à trouver. Pourquoi? Parce que quand il en attaque, on doit le regarder dans les yeux. Si décélère, si il est assez lent, c'est un zozo. Obligé. Pourquoi? Les zozos détestent quand on le regarde dans les yeux. Et justement, ils s'enragent au bout de quelques temps. Et ça dépend de votre santé mentale. Si vous êtes à 100% de santé mentale, là, il prendra 55 secondes à s'enrager. 50%, ou environ 17%, à 25% de santé mentale, 8 secondes, et à 0, il prendra 5 secondes à s'enrager. Normalement, vous entendrez un petit bruit d'enragement et il vous foncera dessus d'un coup. Ce sera significatif du zozo qui s'enragera parce qu'on l'a regardé trop de temps dans les yeux. Néanmoins, on peut découvrir sa nature juste en allant au Spirit Board. Donc c'est pour ça que c'est un très très bon objet et que je vous recommande d'ailleurs de jouer cet objet avec le kit qui est sorti avec le Extra, qui est incroyable d'ailleurs le kit. Vous pouvez choisir un des trois objets maudits entre les cartes de tarot, Spirit Board et le satanique. Moi personnellement, à chaque fois je prends le Spirit Board car c'est le meilleur. En plus ça fait spawn en même temps le fantôme donc on peut savoir son comportement. Voilà, c'est super bien. Mais sachez que quand on l'utilise, il a une chance d'outrepasser la réponse du Ouija. Eh bien c'est tout simple, le Ouija sera rouge et il écrira Zozo. Dans ce cas-là, vous êtes sûr que c'est un Zozo. C'est bon, c'est réglé. Bon, le plus dur encore, je pense que ça va être d'aller au van sans qu'il nous chope. Et bien justement, je vais vous en parler plus tard d'une technique pour... justement, je vais vous parler plus tard d'une technique pour passer le fantôme, donc pour le dodge, pour ne pas qu'il nous attrape. Vous verrez, c'est à la cave, c'est en dessous. C'est une très bonne technique si vous voulez vous sauver. Et puis on utilisera la caméra SLS dans tous les cas. Vous verrez la technique. Avant tout, sachez un truc, c'est que le Zozo, il va assez vite si on ne le regarde pas dans les yeux. Donc n'hésitez pas à, quand vous voyez un fantôme, vous le regardez dans les yeux. Et même c'est ce qu'il vous faire pour voir où il va. Sinon, on se fait choper. Mais voilà, vraiment, vous devez savoir. Vous devez regarder dans les yeux, avoir le réflexe de vous dire, ok, je le regarde dans les yeux, est-ce que c'est un zozo? Ok, non. Déjà, vous en avez enlevé un. Mais juste en le regardant, vous pouvez en enlever plusieurs. Par exemple, le revenant qui... Excusez-moi. En enlevant le revenant qui accélère directement dès qu'il voit une victime. Or, là, il n'a pas accéléré. Voilà. Enfin, il y en a certains qui peuvent accélérer, mais le revenant, il court très vite quand il croise un ennemi. On pourra même entendre ses bruits de pas aller beaucoup plus vite. C'est comme ça qu'on reconnaît un revenant, mais ça, je vous ferai une autre vidéo plus détaillée sur le revenant. Autre chose à savoir sur le Zozo dans la Blood Moon, c'est que il ne peut pas passer les portes qui se ferment. Alors, si vous savez pas ce que c'est la Blood Moon, c'est un événement qu'on lance dans le jeu, et c'est un événement aléatoire qui a peu de chance, il me semble, d'arriver. En gros, si vous voulez, pendant que ce fantôme est en chasse, toutes les portes, et quand je dis toutes les portes, c'est toutes les portes des pièces, c'est-à-dire de la nurserie, dans la Roadhouse, de toutes les portes se ferment. Et on ne peut pas les ouvrir. Ce qui est assez dérangeant. Bah, sachez que le zozo, lui, ne peut pas traverser les portes. Si vous avez spawn dans un endroit et qu'il traverse la porte, c'est que c'est pas un zozo. C'est obligé que ce n'est pas un zozo.
Mais voilà, juste c'est un petit tips. Petit truc à savoir aussi, en général, bon, ça a toujours été comme ça, donc je sais pas si c'est officiel, mais pour moi, le fantôme, à chaque fois, à chaque début de partie, il est assez actif. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'événements fantômes, les filles qui pleurent ou qui rigolent, je sais pas comment dire ça. Après, la voiture qui peut klaxonner, l'eau, bien sûr, tout ça c'est significatif d'un zozo, mais c'était pas sûr parce qu'il y a le démon qui est assez, qui est comme ça aussi, mais lui c'est plus pour les chasses parce qu'il va attaquer fort. Bref, je vous ferai des vidéos détaillées sur tous les démons. Avant de vous quitter, j'aimerais bien m'excuser vraiment énormément pour la qualité du micro que j'ai. Vraiment, je suis désolé. Mais si on m'entend pas monter le son, si vous voulez m'entendre, et puis même, c'est une vidéo, j'essaie de faire du mieux que je peux, sachant que c'est ma première fois que je poste des vidéos, donc j'essaie vraiment de faire mieux. Donc si vous avez des questions, allez-y, venez sur Discord, en rank avec moi si vous avez envie, et même dans l'espace commentaire, vous pouvez poser vos questions, allez-y. Moi, c'est même bénéfique pour moi, ça me fait plaisir d'avoir des commentaires pour la première fois. Je sais pas, j'aime bien. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et ciao ciao.